Bonjour. Ah, bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Je ne sais pas si vous arriverez à voir cette vidéo parce que je ne sais pas si je vais arriver, un truc qui me gêne, ça commence, à la mettre en ligne. C'est hyper compliqué. On s'en fiche. Ce sont des problèmes techniques qui me dépassent, moi. Oui, bah, pas être bon en tout. Salut les détracteurs. D'ailleurs, disclaimer. Je voudrais parler à toutes ces âmes égarées qui viennent se promener chez moi en ce moment, enfin qui sont là depuis un petit moment, mais qui se contentent en général de mettre un pouce en bas. Vous savez, vous auriez dû être chez les Romains. Putain, il y en a des gens qui seraient morts. Hein. C'est un gros mot. Et donc, voilà. Alors, les détracteurs, je voudrais vous dire quand même que quand vous avez quelque chose à dire, dites-le à moi. C'est moi qui suis concerné dans les commentaires. Je vous remercie de ne pas aller emmerder, parce que c'est le terme, mes abonnés. Mes abonnés disent ce qu'elles veulent dans leurs commentaires. Si c'est positif, bien entendu, je suis contente. Si c'est négatif, c'est très rare. Et toc. Parce que je supprime rarement des commentaires, sauf si c'est des commentaires de cul. Ouais, parce qu'il y en a plein, les filles pourraient le dire aussi. Hein. Enfin, il y en a plein, non, il n'y en a pas plein. Il y a toujours un ou deux qui viennent, mais qui mettent simplement un site. Alors, s'il a le malheur de cliquer dessus, tu n'as que des filles à poil. Bon, ils ont dû me confondre avec un travelo, je sais pas, peut-être. Non, mais là, je m'intéresse vraiment à tous ces cons qui se contentent d'aller mettre un commentaire sous un commentaire. Et puis, alors, pire, à ceux qui viennent mettre un pouce en l'air sous le commentaire, vous savez, ces pouces en l'air là ne me concernent pas moi, mais concernent le commentaire imprimé. Je suis pas clair. Hein. Je sais pas vous comment faire pour vous le dire. Vous mettez un commentaire et en dessous, vous avez un plus, enfin non, vous n'avez pas un plus, un pouce en l'air ou un pouce en bas. C'est-à-dire que vous pouvez approuver ou désapprouver le commentaire qui a été posé avant. Et en général, les commentaires désagréables sont surappréciés. Par qui? Par des gens qui n'oseront pas le dire en face. Alors, vous, je vous adresse à vous, tous les couillons, tous les gens qui aiment faire de la merde, qui ont que ça à faire. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Enfin non, tant pis pour vous. Vous ratez beaucoup de choses de la vie. Et la vie, je vous jure, elle est courte. Alors prenez-la du bon côté et arrêtez de dénigrer tout le temps tout le monde. Ok? Moi, je vais essayer de faire attention parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre des petites piques sur certaines youtubeuses et c'est pas bien parce que je ne suis pas honnête. Je n'ai pas au bout de ma pensée. Donc ceci va cesser. Cesser. C'est crème ou bébé crème? Ouais, nul, d'accord. Mais voilà, donc arrêtez. Ou alors, ceux qui mettent des pouces en l'air sous un commentaire négatif, merci de donner votre propre commentaire au lieu de surtout pas vous mouiller, hein, vous cacher derrière quelqu'un d'autre. Oh là là, ça c'est des courageux. Ça, j'aurais pas aimé les connaître dans la dernière guerre. Hein. Ouh, ils étaient sympathiques ceux-là, tiens. Désolé, mais c'est ce que je pense en vrai. On est marre de... Ma chaîne est une chaîne que je veux positive. Ah, mais on peut me dire des choses qui me contrent, pas de problème, à partir du moment où c'est fait avec respect et intelligence, sauf qu'en plus ces commentaires ne sont pas respectueux et en plus ne sont pas intelligents, puisqu'ils n'ont même pas les coucougnettes de s'adresser directement à moi et préfèrent passer par des détours pour aller critiquer une de mes abonnées, comme ça c'est bien, hein, c'est voilà, à cours de récré, celle-là aussi, ça devait être bien, tiens. Ça devait être le rapport de Boudin de la classe, vous voyez. J'arrête et on commente la vidéo. Alors, aujourd'hui, ça m'éblouit ce truc-là. Aujourd'hui, nous allons faire vous l'aurez vu dans le titre, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler. Je vais faire une sorte de tag questionnaire. Bah, ça faisait longtemps que j'ai copié que j'ai copié sur la chaîne Au pays de Jenny. J'essaierai de penser à vous la mettre
en barre d'infos. Je pense que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, elle vaut le détour, vraiment. Alors, elle est beaucoup plus rentre dedans que moi encore, voyez-vous? Oui, oui, ça existe. Oui, non, on n'en parle plus. Donc, elle a demandé à ses abonnés sur Instagram, je crois, de compléter la phrase « Que ferais-tu si ?» Que ferais-tu si tu tordais la cheville, n'importe quoi, mais que ferais-tu si? Et donc, ses abonnés ont complété la phrase et elle répond donc à ces interrogations. Alors moi, j'en ai piqué quelques-unes. Piqué, oui, repiqué, comme les fleurs. Quelques-unes et je vais essayer d'y répondre. Alors, il y a un petit cahier donc, où j'ai tout noté. Alors, que ferais-tu si tu étais invisible? Si j'étais invisible, j'irais bien voir ce qui... Sincèrement, là, je suis un petit peu en colère. J'irais bien voir ce qui se passe c'est chez... c'est... Ouais, bah, oh. Ce qui se passe chez ces mauvais esprits... Non, chez ces esprits tordus. Voir ce qu'il y a vraiment dans leur vie. Ils se font vraiment chier pour faire ça, non? Ou alors pour pas avoir les coucougnettes, pour mettre des commentaires, des vrais commentaires constructif, non, constructif, mais encore faut-il savoir construire des phrases, hein, et élaborer sa pensée. C'est pas donné à tout le monde. Oui, la pseudo-intellectuelle vous le dit. Oui, parce que je pense que ça fait partie du même clan. Je pense. Bon. Ah non, j'avais dit que je faisais pas de pique. De pique. Attendez. Ça aussi, il y avoir des réflexions. Voilà. Ah, bon, je ne pas. Qu'est-ce que je ferais si j'étais invisible? Oui, à part donc aller voir tous ces cons. Mais ce serait du temps perdu, je pense. Ça ne m'apporterait rien. Qu'est-ce que je ferais? J'irais... Mais je ne sais pas où j'irais, carrément. Quand même que je trouve une réponse à cette question. Laissez-moi un instant. Je ne peux pas mettre pause. Je ne sais pas comment on met pause. La dernière fois, j'ai fait des bêtises. Fait que des bêtises quand t'es pas là. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va passer 3 heures. On y reviendra, peut-être. Désolée, mais il n'y a rien qui me vient à part ce que j'ai dit avant. Allez voir comment se comportent comment vivent véritablement les gens qui sont méchants envers. Voilà, ça pourrait être une globalité en fait. Allez voir comment vivent les gens qui se comportent mal dans la vie de tous les jours, sur n'importe quel plan. Oui, ça sera ma réponse à la question. Sur n'importe quel plan, celui qui vous bouscule dans le magasin, est-il vraiment pressé ou ne fait-il juste pas attention à ce qui se passe autour de lui? Ça peut être les deux, l'un ou l'autre. Ou ce genre d'interrogation qu'on se pose tous les jours, puis auquel on ne peut répondre, on ne pourrait répondre que si on se rendait chez ces gens-là. Voilà. Moi, c'est pas terrible, on est d'accord. Que ferais-tu si je pouvais voler? Voler? Eh bien, voler du verbe voler, hein, pas chaparder, non. Si je pouvais voler, oh là là, je ferais des voyages de fou. J'irais de ci, de là, de ci, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non, je m'éclaterais en voyage. Déjà un sacré moteur quand même pour que je décolle. Hein. Allez, les détracteurs, là c'est le moment où il faut dire ouais, ben, je vous donne du grain à moudre. Hein. Wow. Je vais arrêter d'en parler parce que ça leur donne de l'importance. La plus con, c'est moi dans ce cas. Je suis en train de me dire, j'ai écrit au con papier. Ah oui. Oui, donc si je peux voler, bien entendu, à mon avis, comme tout le monde, je ferai plein de voyages. Gratos en plus. Carburant, ça serait moi. Je ne sais pas par quel miracle. Mais voilà. Ben, j'espère que je ne ferai pas comme Icar. Hein. Ben, Icar brûle. Ensuite, question suivante.
Que ferais-tu si tu avais à nouveau 20 ans? Oh mon Dieu, si j'avais à nouveau 20 ans, je ferais beaucoup plus de choses que je n'en ai faites. Je ne m'interdirais jamais, plus, je m'interdirais rien, contrairement à ce que j'ai fait, ce que j'avais fait à 20 ans. Je ne m'interdirais rien. Ben non, je me suis interdit un tas de choses, toujours pour la même raison, la raison de la confiance en soi, de l'apparence, pas, pas tant de l'apparence, mais de la confiance en soi. Tu es trop gros, tu n'y arriveras pas, tu es trop lourd, tu ne passeras pas, ce genre de choses. Et je répondrai vraiment à toutes les personnes qui m'ont blessé et où je n'ai pas eu de répartie. Mais ça veut dire qu'il faudrait que je revienne à 20 ans avec mon esprit de maintenant. Ah oui, non, je repars pas à 20 ans. Ah non, 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 non. Non, je ne revis pas mes 20 ans, hors de question. Ah non, non, non. Revivre mes 20 ans, jamais de la vie. Je veux revivre mes 20 ans avec ma tête, voilà, l'intérieur, avec mon esprit de maintenant. Ah oui, vraiment, ah oui, oui. Sinon, non, sinon, non. Ah oui, pour justement ne pas avoir... Attendez, il y a un truc qui ne va pas là. Téléphone, excuse-moi. Oh, ben non, punaise. Ah, ça tient pas à mancher. Pourquoi ça tient pas à mancher? Bon, je couperai, mais je sais pas ce qui se passe là. Pourquoi ça me fait un plan ailleurs? Je suis toujours là, hein. Partez pas, je suis là. Je pense que je vais le remettre en place. Ça me fait chier ce téléphone, je comprends rien. Non, je comprends rien du tout à ce téléphone, hein. Là, j'ai pris le papier pour savoir comment je vais orienter pour avoir le bon angle et tout ça, et ça marche pas. Alors, je suis obligée de faire manuellement. Donc, il y a des moments où c'est n'importe quoi. Vous n'aurez peut-être pas vu ce que j'ai mis. Je vais essayer pour une fois de couper. Mais si je coupe, déjà que je ne vais pas arriver à mettre la vidéo en ligne. Si en plus je m'attarde sur une coupe, pas de cheveux, ben non. Bon, on s'en fout. D'accord. Donc oui, 20 ans avec l'esprit que j'ai maintenant, comment je te les atomiserai, tous ces gens qui m'ont fait du mal. Qui m'ont fait du mal parce que je n'ai pas su rétorquer. Parce que on te fait du mal, mais tu as la réponse adéquate. Déjà, cette, à mon humble avis, peut-être que je me trompe, vous me donnerez votre opinion en commentaire. Ça amoindrit la douleur, le mal, je crois. Je pense, j'espère. Bon, on passe à une autre, parce que là, combien de minutes? 13 minutes. Je veux qu'elle soit courte, cette vidéo, parce que si je la plante, je vais pouvoir la recommencer. Oui, ben écoute, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Oh, cette question, mais je sais pas. Que ferais-tu si enfin tu osais? Tu osais, 3 points de suspension. Alors, si j'osais quoi déjà? Alors, si j'osais, qu'est-ce que je ferais? Si j'osais, José Maria Descontinanta. Salut le portugais. Salut Philo. Oui, oh non, aucune atteinte raciste que ce soit, bien sûr que non. Oh, vous me connaissez, si vous me connaissez pas, vous êtes trop con. Non, si vous comprenez pas, si vous êtes trop con. Pardon, c'est une insulte, absolument, et je l'assume. Si j'osais, mais si j'osais quoi? C'est ça le problème. Si j'osais, non, non, c'est si j'osais, on te dit tu oses, aujourd'hui tu oses. Ben, qu'est-ce que j'oserais? C'est ainsi que je transforme les questions. Je la transforme mal, je la comprends. Si aujourd'hui on me disait, Florence, tu oses. Magicien? Non, magicien, du genre de ça. Je déteste les magiciens parce que je ne comprends jamais.
Et si on m'explique le tour, ça perd toute sa valeur. Aucun rapport, on est d'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'osais, bah tiens, je m'autoriserais tout ce dont je me suis privée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, un matin, un lapin, un tuage. Non! Voilà, j'ouvrirai ma penderie et y mettrai ce dont j'ai envie, mais sans restriction aucune. C'est trop court, je m'en fiche. C'est trop long, ça touche par terre, je m'en fiche. J'ai l'air d'une serpillière, ça fait rien. Mais ça me fait plaisir. Un détail, c'est sûr. Et puis j'oserais peut-être aller voir mon voisin qui me plaît tant. Non, mais c'est pas vrai ça, donc non, il faut du vrai. J'oserais prendre le volant, j'oserais demander à chérie, non, ça, j'ose demander à chérie d'aller faire un tour en voiture. Mais j'oserais prendre le volant sans peur. En tout cas, j'oserais prendre le volant, même avec la peur, mais j'oserais le faire. Et là, je n'y arrive pas. Avec cette nouvelle voiture, non, ça avait été facile avec la voiture, je vais dire sans permis, non, pas exagérer, avec la voiture automatique, parce que c'était fastoche pour moi. Pas besoin d'utiliser mon pied gauche. Et là, il faudrait vraiment que j'ose conduire. Ça allait. Enfin, la réponse à la question est trouvée. Non, mais c'est con, ça n'a rien à voir. Ah si, que ferais-tu si tu perdais la vie? Pardon. Le lapsus révélateur. Que ferais-tu si tu perdais la vue? La vue. Ben, je m'adapterais. Hein. Oh, je pleurerais seulement un moment. Puis je me dirais de toute façon, comme pour le problème de l'hémiparésie, je me dirais, écoute, c'est ainsi, il va falloir faire au mieux. Ça va pas être facile, ça va être très très difficile, il faut te le dire. Mais tu es forte, tu y arriveras, tu lutteras, tu vas t'adapter, tu vas trouver d'autres solutions pour vivre bien ta vie. Mais je pense que au début, ça sera un choc, ça sera terrible. Je ne peux même pas l'imaginer vivre. C'est comme si je vivais donc les yeux fermés tout le temps. Déjà que moi la nuit, j'ai du mal à me retrouver, même dans notre appartement des fois. Oui, il fait 55 mètres carrés, hein, faut dire. Non, ça serait super dur. Mais comme tout le monde, je pense, répondrait à cette question, je ferai avec, je m'adapterai. Je lutterai pour ma propre survie, puisque là, il sera question de survie. Hein. Oui, oui, d'accord. Comment on dit? Oh merde, pardon, oh, j'ai perdu le mot. C'est vrai que être aveugle ne veut pas dire mourir. Bien sûr que c'est pas ça que je veux dire. Tiens, je ne pense pas avoir, parce que je ne pense pas avoir d'aveugle dans mon, dans mon électorat, dans mes abonnés. Parce que oui, ils ont des façons pour regarder les vidéos. Enfin, oui, pour regarder les vidéos, voilà. Ou si je perdais la vue, je chanterais. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Venez. Je me fatigue moi-même. Jukebox, vous connaissez? Appelez-moi Jukebox. Bon, bah écoutez, les gars et les filles, allez, on va en faire une dernière. Que ferais-tu si tu habitais à Paris? Si j'habitais à Paris en ce moment, je pleurerais, 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 pleurerais. Je ne sais pas ce que je ferais. Dans ce moment de confinement, moi, Paris, pour moi, c'est... Excusez-moi, il demande... Les enfants, moins fort! Merci. Les enfants, c'est les adultes, hein, mais bon. Qu'est-ce que je ferais? Ben, je pense que peut-être... Ah, j'irais certainement me balader dans les parcs. Il y a des très beaux parcs à Paris. Me balader, moi, avec la jambe que je traîne. Ce serait sûrement difficile, mais je pense que j'irai m'aérer dans un parc, m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi.
Je me rappelle plus la suite, très belle chanson de Renaud, notre Renaud national. Oui, lui aussi, il a ses détracteurs, hein, c'est les mêmes que les miens. Oui, 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 oui. Oui, donc je prendrai un bouquin, j'irai m'asseoir sur un banc et je regarderai les gens passer. Et j'aurai un cahier, un petit carnet, un crayon pour noter les gentils, pour en faire une espèce de petite galerie de personnages. Ah oui, ça c'est un truc qui me trotte dans la tête. Faire une galerie de personnages et pourquoi pas après, avec cette galerie de personnages, pourquoi pas créer un petit truc rigolo, ou pas, une romance. Vous voyez, avec des personnages, des vrais gens, donc pas avec des personnages, avec des vrais gens que j'identifierai comme ça, avec ma propre perception. Je vais aller vivre à Paris. Bon, je peux le faire à Lyon, ça c'est clair. Ah, excusez-moi, mais il y a un cheveu ou je sais pas qui m'a démange. Vous avez vu, j'ai pas fait la barbichette aujourd'hui. Bon, seuls comprendront les abonnés fidèles et les abonnés fidèles. Mais non, j'aimerais pas vivre à Paris. Non, non. Même jeune, j'aurais pas aimé vivre à Paris. Ça m'est jamais venu à l'idée, bien, je vais aller à Paris, absolument pas. Oh, moi j'étais un peu sortie de ma campagne. Déjà, Lyon, c'était, mon Dieu, c'était le lieu de perdition. Je me suis perdue un peu, mais je me suis retrouvée. On arrête, ça devient n'importe quoi. Ah, tiens, tiens, tiens. Ce sera la dernière. J'avais dit que c'était la dernière, donc on arrête là. Il y aura peut-être une suite à ce petit tag. Je trouve ça drôle et sympathique. Dites-moi en commentaire si vous voulez une suite. Parce que celle de Jenny dure beaucoup plus longtemps, avec beaucoup plus de questions. Bien encore, elle développe énormément ses réponses. Parce que c'est une fille très spirituelle. Beaucoup plus que moi, oui. Puis alors, elle, inventer des expressions, on dirait que ça lui vient comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit l'autre jour? Je m'en bats le sac à main à même la mar... Je m'en bats le sac à main à même la maroquinerie. Je m'en bats le sac à main à même la maroquinerie. Mais qui va inventer ça, Jay? Oh, j'ai encore fait de la publicité pour une chaîne. Mais moi, je suis comme ça, je suis généreuse de nature, d'ailleurs, ça de voix. Je suis généreuse, je ne veux pas monter mon bras. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt, les amis. Ciao, ciao. Moi, j'arrête ce truc, je sais pas.